Des nuits sordides avec des escortes, des marathons sexuels forcés sous ecstasy et des milliers de dollars pour acheter son silence, c'est ce qu'une ex-compagne de P. Diddy vient de révéler devant le tribunal de New York. Ce témoignage glaçant pourrait-il définitivement condamner la star déchue du hip-hop? Ces infos proviennent de témoignages rapportés par les médias, à prendre avec précaution tant que la justice n'a pas rendu son verdict. Celle que le tribunal surnomme simplement Jane est influenceuse, mère célibataire et surtout une ex-compagne proche de P. Diddy. Depuis hier, elle détaille avec émotion sa relation toxique avec la star, entre manipulation, argent et pratiques sordides. Ce témoignage est d'autant plus explosif qu'il ressemble étrangement à celui de Cassie, ancienne partenaire emblématique de Diddy. Et ce n'est que le début. Jane décrit des rencontres sexuelles imposées avec des escortes masculins, payés plusieurs milliers de dollars pour satisfaire P. Diddy. Dans un texto lu à voix haute au tribunal, elle exprime son dégoût. Je suis bien plus que ça, être aimé dans le noir, faisant des choses qui me répugnent. Elle confie au juré qu'après chaque marathon, elle ressentait douleur et infection. Mais la peur de perdre son logement l'a forcée à accepter encore et encore ses pratiques sordides. Et pourtant, ce n'est même pas la révélation la plus choquante de la journée. Mais le témoignage va encore plus loin. Jane affirme avoir été poussée à transporter de la drogue pour Diddy, malgré ses réticences. Tout le monde le fait ici, lui aurait-on répondu. En parallèle, un étrange pacte d'amour signé en 2023 lui garantissait 10 000 dollars par mois, en échange de sa participation aux nuits sordides orchestrées par la star. Plus intriguant encore, elle affirme que ses paiements mensuels continuent, même depuis que Diddy est en prison. S'agit-il d'une ultime tentative d'acheter son silence, ou simplement de l'emprise persistante d'un homme qui refuse de lâcher prise? Face à ces accusations explosives, la défense ne tarde pas à réagir. Selon les avocats de Diddy, chaque relation intime était entièrement consentie, négociée et connue de tous dès le départ. Ils évoquent même ce fameux pacte comme preuve d'un accord mutuel. Leur stratégie? Montrer Jane non comme victime, mais comme participante volontaire, motivée par l'argent. Alors, Jane est-elle une victime courageuse révélant enfin la vérité, ou simplement une ex-compagne en quête d'argent? Au juré de trancher, mais une chose est sûre, cette bataille risque de diviser l'opinion encore davantage. Jane se souvient particulièrement d'une soirée cauchemardesque où elle avait tenté de rester sobre. Sans extasie pour supporter la situation, elle raconte avoir fini par vomir, complètement révulsée par ce qu'elle vivait. Quand elle en parle à Diddy, sa réponse est glaçante. C'est bien, tu vas te sentir mieux. Maintenant, on continue. Le troisième homme est là. Une scène troublante qui en dit long sur l'atmosphère d'emprise et d'indifférence décrite par l'accusation. Mais ce témoignage poignant suffira-t-il à faire basculer le procès? Entre paiements mensuels secrets et nuits d'hôtels sordides imposés sous substance, les révélations de Jane viennent peut-être de franchir une nouvelle limite dans le procès de P. Diddy. Mais selon vous, ce témoignage suffira-t-il vraiment à convaincre les jurés? Ou pensez-vous que la défense peut encore renverser la vapeur? Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Et si tu veux rien rater, pense à liker, t'abonner et activer la cloche. On se retrouve très vite pour la suite.